amateurs, distingués à la télévision ou bien sûr les grands professionnels vous proposent leurs recettes en images seulement. Comment faire vivre la gourmandise à travers le papier glacé? Eh bien, certains photographes en ont fait leur spécialité. Un foie gras alléchant, une tarte aux fraises qui brille. Il y a les puristes et puis il y a aussi quelques astuces. Diego Garcia, Paco Lemat, Frédéric Faure. Queue de homard poêlée au beurre noisette. Le chef et le photographe composent une photo un peu comme un tableau sur papier glacé. Pas de place pour l'improvisation. Tout est millimétré sur l'ordinateur et pas question de s'écarter de la ligne directrice. Coup de la dentelle. Ouais. Bon, là, on est pas mal. Ce qui est super dur quand on fait des photos de plats comme ça, c'est que on peut avoir envie de tout changer. Là, c'est vrai qu'en voyant la photo comme ça, j'aurais envie de faire autre chose, mais on termine jamais, sinon c'est pas possible. Alors comment mettre en image une sensation, une odeur, un goût? Bref, comment nous faire craquer? Il faut que ça soit gourmand, quoi. Ça, c'est la première chose. Il faut vraiment qu'on salive en voyant la photo, qu'on ait envie de le déguster. L'image culinaire envahit notre quotidien. Dans les magazines, sur Internet, sur les blogs, elle est partout. Salut. Ça va? Ce chef cuisinier et ce photographe ont une autre façon de rendre les plats appétissants. On a du daikon que je vais braiser à la sauce de soja, des petites asperges, sauce japonesque. Leur règle d'or pour une belle photo, garder le produit tel qu'il est, sans aucun maquillage. Il n'y a jamais de factice. Alors c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que parfois on est obligé de refaire le plat, le gâteau, le dessert de restaurant qui font 2, 3, 4 fois. Mais c'est un prix à payer pour nous. Le photographe n'en perd pas une miette. Oui. Le chef a choisi les meilleurs produits comme ce bar de ligne et ces petits légumes multicolores pour rehausser le tout. Le studio intègre une cuisine équipée et mobile. Et ben voilà, super. Ben oui. Immortaliser l'éphémère en piégeant la lumière, c'est le secret de ce photographe culinaire. Je suis très lumière et je vais prendre tout ce qui se mange comme un peu des bijoux. Je vais travailler sur la beauté, l'esthétisme et puis la gourmandise. Inconsciemment, on va vers des fois une image commune, c'est-à-dire vers une forme, vers quelque chose qui va être magique. C'est un peu ce qu'on cherche. Ils sont tellement complices qu'ils n'ont rien préparé à l'avance. D'accord. Pas de croquis. Place à l'imagination. Chacun exprime ses idées dans l'instant. D'accord, j'ai compris. Ouais. Et voici le résultat. Pour rendre les plats plus attrayants, certains ont des astuces. C'est le cas de Marianne Lemince. Elle n'est pas photographe, mais styliste culinaire pour de grandes enseignes. Et voici comment elle s'y prend pour rendre un hamburger désirable. Ça commence par une sauce brune sur la viande. Je lui donne la couleur qu'il doit avoir pour donner l'impression qu'il est super bien cuit. Bon, la salade, je prends les feuilles du milieu, ni les trop claires, ni les trop foncées. Je la place en la fixant avec des épingles pour qu'elle ne bouge pas du tout. Après le fromage, quelques gouttes de ketchup bien placées avec une seringue. Pour donner plus d'éclat, un peu d'huile. Et pour achever la conquête du consommateur, on admet que ça peut un peu tomber, que ça peut être un peu coulant, on cherche les petites imperfections. On n'est plus dans cette esthétique un peu artificielle et statique. Au final, un hamburger, on ne peut plus attirant. La photographie culinaire est un art, l'art de manger avec les yeux. Notre